Philippe Sintès, bonjour. Tu peux nous dire un petit peu la teneur du film, du documentaire que tu as réalisé? Alors, le documentaire s'appelle La Rame avec Alexandra. C'est un 52 minutes qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alexandra, qui est atteinte de la mucoviscidose, qui a été greffée des 2 poumons à l'âge de 18 ans. Et qui s'est toujours lancé des défis, et là on va suivre le dernier défi qu'elle s'est lancé, c'est-à-dire de faire la traversée Tahiti-Montréal en aviron. Et pour quelqu'un qui normalement qui n'est même pas malade, c'est infaisable presque ou pas? Moi je le ferai pas. Je sais pas. Non, c'est difficile, d'autant plus que Alexandra, même si elle a été greffée des 2 poumons, reste quand même. On dit toujours que la greffe n'enlève pas une maladie, mais en rajoute une autre. Parce qu'aujourd'hui, elle doit quand même prendre 30 médicaments par jour, elle est quand même suivie médicalement. Et donc elle marche surtout, elle, au mental. Et c'est une jolie personne qui a décidé de croquer la vie à pleines dents et de faire plein de choses. Et comment vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Alors l'histoire, c'est Hervé Boitel, mon producteur de Lagon Production, qui m'a proposé le sujet. Moi je finissais un 52 minutes sur Avec Inouï pour Polynésie Première. Je voulais prendre un petit peu de repos et je lui ai dit bon écoute, ok, je veux bien, on va la voir, tu me la présentes. Et il me l'a présenté. Au bout de 2 minutes, le feeling est passé. Je dis ouais, okay, on y va quoi. C'est trop. Le personnage est trop beau quoi. Et elle avait déjà son projet, ou comment l'idée lui est-elle venue aussi? Alors l'histoire, c'est aussi l'histoire d'un binôme. C'est-à-dire que à l'âge de 14 ans, elle a rencontré en France un kiné, parce que Alexandra est de Villers Métropole. Elle a rencontré un kiné, il a tout de suite accroché. Quelques années plus tard, il a dû partir à Tahiti. Et quand elle a été greffée, elle a appelé en disant voilà, je suis greffée, j'ai des nouveaux poumons, je vais venir te voir. Et lui, lui a dit je vais venir te voir en vacances. Et lui, il a dit non, si tu viens me voir, ce ne sera pas pour des vacances, je te lance un nouveau défi. Et le défi, c'était de faire Tahiti-Montréal à Rame. Et elle l'a pris comment au début? Alexandra, quand vous la connaissez, c'est une pile électrique. Elle a dit oui tout de suite. Parce qu'elle était déjà sportive avant? Non, pas du tout. Elle s'est mise à l'aviron, elle s'est entraînée comme une folle pour ce défi. Et bon, maintenant elle adore l'aviron, elle continue, mais non, elle n'était pas du tout sportive. Et donc c'est aussi la preuve que on peut après, même après avec une maladie pareille, faire en sorte que son corps réponde au mental. Oui, elle a un mental de folie. C'est son mental qui l'a fait avancer. Parce que pendant le tournage, elle a été malade et c'est vrai qu'elle laisse rien paraître. Juste petite anecdote, ça me permet de pouvoir le dire parce que ça m'avait un peu touché. Elle a fait un stage pendant son séjour ici. Et dans la société qu'il a gentiment reçue, il y a une dame, une secrétaire, qui a été juste horrible avec elle, qui a été d'une méchanceté en lui disant oui mais tu n'es pas malade, tu fais exprès, tu fais ça pour faire ta maline. Parce que Alexandra, quand on la voit, on se rend pas compte qu'elle est malade. Et moi j'ai voulu aller voir cette dame pour lui dire 2 mots. Alexandra m'a dit non, c'est pas la peine, j'ai l'habitude. Dire qu'elle elle laisse tellement pas transparaître sa maladie que si on ne le sait pas, on s'en doute pas. Enfin, on peut pas s'en douter. Et l'autre était assez sotte pour penser qu'elle simulait. Je pense qu'il y a des gens méchants. C'est tout. Ils ne sont même pas. Moi, je voulais juste en parler parce que si jamais elle écoute. On va la trouver. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Mais je sais que Alexandra a beaucoup souffert et sa maman également a beaucoup souffert de ce qu'a pu dire cette dame. Bon, je pense que grâce à ton film, elle aura ouvert les yeux, cette harpie sorcière. J'espère que la sorcière a vu le film. Voilà. On va lui jeter un sort. C'est ça. Non, soyons gentils, on va pas. Et donc maintenant, Alexandra, elle fait quoi? Alors, Alexandra, elle fait des études en environnement. Donc là, elle continue ses études et elle se lance de nouveaux défis. Elle fait des
courses d'aviron, elle saute en parachute, elle va au ski, elle se lance plein de défis. Elle vit à fond une vie qu'on pensait lui refuser, quoi. Alors, en fait, dans le film, le papa dit que quand elle est née, le chirurgien, le médecin est venu la voir en disant que votre fille a une espérance de vie de 17 ans. Ce qui doit être juste horrible à entendre. Et avec la greffe, on espère qu'elle aura 17 ans de plus. Mais ça va être compliqué, elle le sait. Mais voilà, elle donne tout, elle profite de chaque instant de la vie. C'est un bel exemple. Ah, c'est juste magnifique. Elle sera là pour le FIFO? Malheureusement, non, j'aurais bien aimé. Mais non, elle n'a pas pu venir. Bon, bah alors, grâce à la magie d'Internet, oui, oui, mais elle a regardé ce matin, elle m'a envoyé un message, elle a regardé la projection et les questions au réalisateur, elle m'a envoyé un gentil message pour me dire qu'elle était avec nous. Et bon, on l'embrasse. Oui. Bon, merci Philippe. J'en prie, merci.